Ouais, c'est pas mal défini ce que je vais vous parler ce soir. C'est très, très, très défini. En principe, je devrais vous parler de tout ça ce soir. Vous allez être capable d'occuper tous ces points de vue-là. Donc, bienvenue encore tout le monde. C'est probablement la dernière conférence cette année, ça c'est certain. On n'ira pas plus loin que ça. Donc, je vais faire la première partie. Il y a énormément d'informations. Énormément d'informations. Pourquoi qu'ils veulent parler de ça? La première chose, je vais lui demander pourquoi que c'est un sujet important. Parce que selon moi, c'est le sujet le plus important que je vais jamais développer. En fait, ce que j'ai fait depuis le début, c'est pas mal le sujet le plus concis et précis que je vais avoir développé dans toutes les conférences. Comment ça se fait que je sais ça d'avance? Ça fait 2-3 jours qu'il me prépare. Je ne l'ai pas étudié au complet parce que ça ne m'intéresse pas, mais j'ai eu des grandes bases. Okay? Donc, le titre, c'est Les structures cosmiques du mental supérieur. Il y a l'intelligence, la volonté et l'amour. Et c'est toutes des rapports de force. Chaque élément que vous voyez là, c'est toutes des rapports de force. Donc, chaque personne, je ne parle pas au niveau de l'âme par tout. OK? Des fois, il faut oublier ça, l'âme. Pourquoi qu'il faut, des fois, il faut penser? Parce que c'est pas assez élevé comme vibration, l'âme. Vous allez dire, oui, mais la plupart des gens vivent une relation très étroite avec leur âme et leur ego, c'est vrai, c'est réel. La plupart des gens vont vivre ça. Mais ceux qui sont dans la conscience évolutionnaire, ceux qui sont dans la psychologie évolutionnelle depuis quelques années, n'ont pas à se référer à l'âme en tant que telle pour se situer. Quand vous faites référence à l'âme, c'est certain que vous avez une psychologie à intégrer par rapport à ça. OK? Donc, l'âme va vous permettre de vous reconnaître et de vous situer en tant qu'ego. OK? Parce que l'âme, on a une programmation et l'âme, quand qu'elle vous assujettit à la programmation, vous souffrez. Ça, c'est certain que n'importe qui est assujetti à cette programmation souffre parce qu'il ne comprend pas l'expérience de l'âme suffisamment. Donc, son ego est passé élevé en vibration, il est passé de faire de lance pour donner à sa vie une vie réelle qui est en dehors du rayon du monde de la mort. Donc, ici, la raison pourquoi ils veulent parler des structures cosmiques du mental supérieur, la raison est simple. Présentement, il y a énormément d'informations qui circulent sur la conscience supramentale. Vous êtes d'accord? On peut facilement aller chercher de l'information sur la conscience supramentale à travers différentes sources. C'est certain, la référence, c'était Bernard de Montréal. Mais Bernard de Montréal est disparu. Puis, il s'est fait un consensus aujourd'hui que tout le monde a le droit de parler, puis que tout le monde a le droit d'exprimer ce qu'il a à dire, et que finalement, il n'y a plus personne maintenant qui peut se mettre en opposition contre ceux qui parlent. On peut plus dire, par exemple, telle personne, c'est beaucoup plus la spiritualité ou l'ésotérique ou quelle autre chose. Parce que les gens vont t'accuser, ils vont dire, pour qui tu te prends? Est-ce que tu te prends pour Bernard de Montréal? Parce que Bernard de Montréal pouvait trancher. Il pouvait facilement définir le réel. OK? Présentement, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le monde veut parler. Donc, ce qui est préoccupant, c'est qu'il y a des gens qui parlent pour parler. Ils ont du talent, ils connaissent le matériel de Bernard de Montréal, et ça leur permet tout simplement de véhiculer ce qu'ils savent et de le parler. Il n'y a pas nécessairement de réel à travers ça, sinon que la psychologie que les autres ont intégrée. Le danger dans ça, c'est qu'ils peuvent, à travers ce qu'ils communiquent, considérer que les autres, l'intégration de leur conscience est très avancée. Mais, pour que l'intégration de la conscience soit très avancée, il doit avoir ces trois principes-là.
à la base. Et c'est là que ceux qui sont dans la conscience supramentale, dans l'évolution de la conscience supramentale, vont pouvoir se situer, OK? Est-ce que l'individu parle pour parler? Est-ce que l'individu parle pour communiquer ce qu'il sait? S'il communique ce qu'il sait, c'est bon. Il y a des gens qui communiquent très bien, qui vulgarisent très bien le matériel de Bernard de Montréal, qui est nécessaire, éventuellement, à préparer le mental pour que l'âme soit ajustée à un discours vibratoire ou une conscience beaucoup plus grande. Donc, c'est normal que ça se passe en société, que depuis que Bernard est parti, qu'il y a un vide qui s'est créé, qu'il y a des gens qui peuvent prendre le vide et prendre le relais. Et en autant qu'ils ne détruisent pas le matériel de Bernard, ces gens-là font du bon travail. Ils communiquent. Hein? Ils communiquent le savoir de Bernard, et ça, c'est très bon. Est-ce qu'ils sont sur les freins constamment? En général, oui. Parce qu'ils ont une conscience d'eux-mêmes qui est suffisamment grande de savoir qu'ils ne sont pas nécessairement dans le rapport de force avec le réel. Ils savent qu'ils sont dans le rapport de force avec le savoir, qui ont de l'intelligence, okay? qui les a donnés, puis que le savoir de Bernard de Montréal, quand ça a été communiqué, a fait en sorte que ça a mis en conscience, en vibration leur conscience, puis ils ont accès à leur propre savoir un petit peu. Ça leur donne une conscience de savoir des choses. Mais tous ces gens-là, quoi que ce soit, le but n'est pas nécessairement de devenir des communicateurs, OK? Communiquer le réel, ce ne sera pas nécessairement n'importe qui va pouvoir faire ça. OK? Tu peux avoir des échanges dans tes relations avec tes amis, simplement pour communiquer ce que tu sais. Et l'autre va communiquer ce qu'il sait, et l'harmonie, si l'harmonie est préservée, bien, vous êtes dans l'intelligence. Mais si l'harmonie n'est pas préservée, vous n'êtes pas dans l'intelligence, vous êtes dans l'âme. OK? Donc, c'est l'intelligence, un rapport de force avec le savoir. Donc, je vais aborder le premier point. La présentation est assez claire de ce que je voulais parler. Le premier point, c'est le rapport avec le savoir. Donc, c'est l'intelligence. OK? Il y a un rapport de force qui doit être créé par le fait que la pensée vient d'ailleurs. OK? Ça, c'est un savoir que tout le monde a accès depuis que Bernard de Montréal a communiqué. Ce savoir-là, il faut que tu l'intègres. Est-ce que tu vas l'intégrer sur le coup? Non. Tu vas l'intégrer petit à petit. Donc, tu vas intégrer ce savoir-là qui est que la pensée vient d'ailleurs. Autre chose que tu vas intégrer, que le libre arbitre, c'est une illusion. Ça fait toute partie de l'intelligence. Ça fait toute partie du domaine de l'intelligence. C'est quoi ton rapport de force, par contre, avec l'intelligence de savoir que le libre arbitre, c'est une illusion? Ben, ils vont te faire arriver quelque chose, puis là, c'est ta parole. Dans ta parole, tu utilises un vocabulaire qui dit « Ah, c'est toujours la même chose qui arrive, mais je vais faire mon possible, puis... » Mais tu n'es pas dans le réel, tu n'es pas dans le savoir, tu n'es pas dans l'intelligence, tu es encore dans du libre arbitre, tu vis donc de l'âme encore. Donc, le rapport de force avec le réel va amener une parole vibratoire dans l'homme. OK? Mais avant, il faut que le savoir soit bien intégré. Il faut que tu saches quitter. Absolument, il faut que tu saches te positionner. Est-ce que quand tu utilises ta parole, est-ce qu'il y a beaucoup d'ordre dans ta parole? Est-ce qu'il y a beaucoup de doute, de culpabilité? Par exemple, après une journée de travail, tu te mets en opposition contre le patron parce que tu trouves ça injuste ou quoi que ce soit. Tu vis de l'âme. Il n'y a pas de rapport de force intelligente dans ça, parce que le rapport de force ultime et intelligent de l'homme va être, c'est toujours de poser la question, c'est quoi qui se passe? Aussitôt que vous allez vivre une opposition, vous allez devoir vous poser la question, c'est quoi qui se passe? Et c'est comme ça que vous allez intégrer l'intelligence. Vous n'intégrerez pas la volonté. La volonté, ça va venir plus tard. OK? Donc, l'intelligence, ça vient de l'esprit. Donc, c'est l'intégration du savoir de l'esprit. Ça veut dire que le doute, il faut qu'il se rapproche de ça. Si le doute ne se rapproche pas de votre conscience, c'est parce que votre rapport de force avec la pensée n'est pas véritable. Vous n'êtes pas capable de cibler que la pensée vient d'ailleurs. Pourquoi est-ce que le doute s'approcherait de vous autres si vous n'êtes pas capable de cibler que la pensée viendrait d'ailleurs? Lui, il sait très bien que si tu n'es pas capable de cibler que la pensée vient d'ailleurs, c'est parce que ton ego est trop fort. Les énergies de l'âme
sont trop forts sur ton ego, qui empêchent le double de s'approcher. À chaque fois que vous allez savoir que la pensée vient d'ailleurs, le double va se rapprocher, puis vous allez poser la question, c'est quoi qui se passe, il faut désamorcer tout le discours astral que vous pouvez entamer par la suite. C'est pour ça que je donne très peu de valeur à l'âme. Sinon, le principe évolutif de l'âme, c'était de donner à l'homme une occasion de se développer un ego dans la matière. Vous êtes d'accord? C'était son principe évolutif. Ce principe évolutif-là peut s'appeler la volonté. Donc, à l'origine, la volonté vient de l'âme. L'esprit, c'est l'intelligence. La volonté, ça vient de l'âme. Donc, la volonté, elle a pour rôle, au niveau de l'âme, de permettre à un âme de s'incarner et de lui donner une détermination pour accomplir la programmation qui est supposée. Donc, l'ego, qui ne sait pas que la pensée vient d'ailleurs, va bénéficier de la direction de l'âme. C'est automatique. Il a besoin de la direction de l'âme pour aller à quelque part et vivre ce qu'il pense de lui-même, dans la réflexion. Fait, en sachant ça, l'âme a un beau rôle à jouer, elle se donne un beau rôle, puis elle est renchérie par la sagesse. Et là, elle va se faire croire que la sagesse, c'est de l'intelligence. Parce que, à un moment donné, l'ego, il va avoir du talent. Il va bien parler, puis il va être comme le Dalai Lama, ou il va être comme tous les gourous, il va avoir un certain savoir. Parce qu'il va être très avancé, et son lien avec des entités, il va canaliser des entités astrales, puis il va avoir de l'information. Qui va passer pour du savoir? Mais ce n'est pas un rapport de force avec le savoir, c'est un rapport de force avec la sagesse. Puis l'ego qui ne sait pas, mais il ne peut pas intégrer l'intelligence. Donc, pour intégrer l'intelligence, ça prend un rapport de force, de haine, pour tout ce qui vient d'ailleurs. Donc, un autre des rapports de force de l'intelligence, ça va être la haine et la colère. Ça fait partie de l'esprit, ça. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de la volonté, la haine et la colère. Ça fait partie de l'intelligence. La haine et la colère, c'est ce qui va permettre à l'homme d'arracher à l'âme la volonté. Pour renverser le flux de l'âme sur sa conscience, l'homme doit avoir de la haine. Il doit dire, toutes les fois qu'il y a une pensée niaiseuse dans sa tête, là, il faut que son esprit vide pour qu'il sache qu'à un moment donné, cette crise de volonté-là, de l'âme, qui est la détermination, de l'âme qui veut dire à l'homme comment il vit sa vie, il faut que ça soit inversé. Vous êtes d'accord? Et c'est quand le rayon de l'intelligence va augmenter. Ça ici, ça va augmenter, ça va augmenter, ça va... Parce que plus le rapport de force de l'âme va augmenter, plus il va faire sauter les formes de l'âme. Puis l'âme, elle va se retrouver diminuée, puis à un moment donné, quand ça va être diminué, l'âme va rentrer dans ce rapport de force réel, et sa volonté va monter. Et quand sa volonté monte, là, il est prêt pour connaître le principe de l'amour. Il est prêt après ça pour connaître le principe de l'amour parce qu'il est monté. Il faut que les deux sources montent en même temps. Parce que si les deux sources... Mais au départ, ce qui met en échec l'âme, c'est l'intelligence de l'esprit. C'est l'esprit qui est ici, qui va mettre en échec et battre l'âme. Puis là, l'homme, il faut qu'il découvre cette pièce cachée-là, qui est que l'âme détient la volonté en réalité. Qu'on appelait jadis la détermination. Parce que prenez une âme qui s'incarne dans la matière et qui n'a pas de direction. Ça prend la volonté de donner une direction à l'ego. Et c'est l'âme qui avait ça. Ça, c'est le principe évolutif de l'âme. D'assurer que l'ego se développe dans la matière. C'est intéressant, hein, quand même? Fait que l'ego s'est développé dans la matière jusqu'à temps qu'il rencontre l'esprit. Parce que son rapport de force avec la pensée de l'intérieur lui a permis de questionner son intelligence. En questionnant son intelligence, il a appris à reconnaître qu'il se contenait des mensonges. Okay? Sa parole devait devenir vibratoire, et pour que sa parole devienne vibratoire, il devait pousser son étude de l'ego.
Et ça, c'est un rapport de force avec l'intelligence. Si vous n'êtes pas capable d'étudier votre ego, vous n'arracherez jamais votre volonté. C'est automatique. Donc, le premier cercle, la pensée vient d'ailleurs. Le deuxième cercle, le libre arbitre, rapport de force avec le libre arbitre. Troisième cercle, rapport de force avec la parole. Quatrième cercle, rapport de force avec l'étude de soi. Puis, rapport de force avec la haine et la colère. Donc, si vous n'avez pas intégré la haine et la colère, il va être très difficile pour vous autres de renverser le feu de l'âme sur votre volonté, sur votre réalité. Parce que l'âme va détenir la volonté, elle va déterminer comment vous allez penser dans votre tête. La proclamation va devenir le premier élément de votre conscience tout le temps, parce que l'esprit ne sera pas assez présent, vous allez être piégé dans votre ego. C'est pour ça que je donne très peu de valeur à l'âme, parce qu'elle piège l'ego continuellement. Mais l'âme, elle a un principe intelligent. C'est elle qui détient la volonté. C'est une volonté déterminée pour diriger l'ego dans la matière pour qu'il suscite. C'est une programmation, il faut qu'il y ait quelque chose qui pousse dans le cul à cette programmation-là pour que ça se réalise. Ça fait que l'âme, c'est ça son rôle, la volonté. Fait que si l'âme est élevée en intelligence, il va se passer des choses dans la volonté. L'homme va vouloir savoir qu'est-ce qui est réel. Et c'est là qu'il va commencer à toucher au réel de sa conscience. C'est là qu'il va pouvoir vérifier si sa parole, ce qu'il dit, c'est vraiment ça. Donc, il y a peut-être des gens qui vont parler pour parler, puis il y a peut-être des gens qui vont parler pour communiquer, puis il y a peut-être des gens qui vont parler pour confronter le réel. Quand l'homme a intégré sa volonté, la seule raison qu'il veut parler, c'est de confronter le réel. Pour savoir si lui est réel. Parce que si lui n'est pas réel, il n'y a rien de réel qui peut sortir de sa bouche. C'est évident. Parce que l'homme, il doit être compressé dans ses origines pour qu'il comprenne c'est quoi le réel. Donc, c'est quoi le réel? C'est de jamais avoir une pensée astrale qui pénètre sa conscience. Qui pénètre sa conscience. Une pensée astrale peut être présentée, mais si vous êtes dans le réel, vous savez que c'est une pensée astrale. Par contre, on est très loin du principe du rapport de force que la pensée vient d'ailleurs. Vous l'avez déjà intégré que la pensée vient d'ailleurs. Donc, quand une pensée vient à votre conscience, vous savez si elle est réelle ou pas. En d'autres mots, quelle est la source de cette pensée? Rapport de force avec le réel. Ensuite de ça, la deuxième chose, c'est quoi? C'est tous ceux qui soutiennent ça, ce style monde de la mort-là. Les entités du plan astral, les anges, les guides, puis tout ça. Aussitôt que vous êtes mis en vibration avec ces entités-là, vous connaissez qui ils sont. Vous ne vous posez pas la question, c'est-tu mon double ou un ange qui me parle? Vous savez la différence dans la vibration. Parce que votre intelligence a été testée. On l'a testé, votre intelligence. Vous avez été suffisamment testé que vous ne voulez plus savoir si c'est une entité du bas astral ou pas. Vous voulez être dans le réel de ce que vous savez. Ça se comprend ce que je dis? Ça vous donne à rien de commencer à le savoir et de dire, si tu es dans le Christ, ta haine est tellement dans le cul, ta colère est tellement dans ta parole, que l'entité qui va se présenter à ton adresse va être obligée de se dénoncer. Se dévoiler. Vous allez la forcer. Parce que dans la force de volonté, le réel de votre parole devient un feu. Et la volonté de l'homme, et c'est là que je dis qu'il y a beaucoup de gens qui parlent pour communiquer. Y a-t-il des individus que vous connaissez réellement qui sont capables de changer
le constat d'une entité sur le plan de la mort, un ange, de la forcer à écouter ce que l'homme dit. C'est là que les gens se content des histoires. Par contre, si vous êtes dans le pouvoir ou la parole de communiquer, vous allez être capable d'effleurer qu'est-ce que c'est la volonté, sans nécessairement être dans le feu de la volonté et dans le réel de l'intelligence pour changer le taux vibratoire de ces entités-là. Et lui dire tout simplement qu'ils font beaucoup de dommages sur la planète Terre avec les crises de spiritualité. Parce que le langage de Bernard de Montréal, c'était tranchant. C'était pas oui, mais ça, c'est ton interprétation. Non, non, c'est pas mon interprétation, sacrément. Chaque mot a une vibration. Vous pouvez ou vous devez, une grosse différence. Vous voulez, ça dépend si vous pouvez. Par contre, l'individu qui est dans le réel va pouvoir reconnaître ceux qui ne sont pas dans le réel. Et il faut faire attention, pas nécessairement qu'ils ne sont pas dans le réel, mais il va avoir la mesure de qui ils sont, peut-être. Pas dans cette vie-ci, peut-être, mais dans une autre vie. Ou même encore dans cette vie-ci. Vous prenez Bernard de Montréal, il regardait quelqu'un, il avait accès au réel de la personne. Il pouvait changer sa vibration. Pourquoi il pouvait faire ça? Parce qu'il était dans le réel. Il avait déjà arraché la volonté. Fait que là, quand on dit, ben, vous pouvez faire ce que vous voulez dans la vie, Christ, c'est pas vrai. Vous faites pas ce que vous voulez dans la vie. Hein? Fait que tous les gens sacrement qui font des petits séminaires ou des whatever, se comptent des grosses histoires. Puis, c'est correct parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité puis qui ne veulent pas nécessairement que ça soit dénoncé. Donc, il va falloir attendre que ça aille vraiment mal avant que les gens reconnaissent qu'est-ce que c'est le réel. Donc, qu'est-ce qui se passe présentement? C'est que tout le monde peut parler pour parler. Parler pour communiquer, j'aime ça par contre. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire un travail précis pour amener d'autres gens à réaliser que la pensée vient d'ailleurs. Les gens doivent être informés de ça, que la pensée vient d'ailleurs. Car c'est le début du renversement du rayon de l'âme sur l'ego. C'est le début de l'entrée de la porte de l'intelligence. Quand ça frappe votre conscience, vous faites déjà un pas dans l'intelligence. Mais là, vous l'avez bien vu, là, il y a plein de rayons à intégrer, là, avant que ça arrive. Ici, c'est la même chose, il y a plein de rayons à intégrer. Avec la volonté devienne réelle. Faut que la haine et de l'homme soit totale. Ici, je parlais de haine, de colère, d'intelligence, etc. Oui. Mais elle ne devient pas totale tant et aussi tant que l'homme ne comprend pas qu'il doit arracher sa volonté. C'est là qu'elle devient totale. C'est là qu'il arrête de dire ce que je sais, c'est ça ou c'est pas ça. C'est Bernard de Montréal en exemple, c'est tranchant. Et c'est là que l'homme commence à développer son feu dans sa parole. Ici, il n'y en a pas de feu. C'est des petites allumettes. On allume une petite allumette puis elle éteint. C'est correct, ça éclaire, hein? S'il fait très très noir, une petite allumette va éclairer. T'en as besoin. Mais celui qui est à parler pour communiquer, qui le sait, qu'il tient une allumette, un jour il va en tenir 3. Un jour il va en tenir 10. Mais celui qui parle pour parler, qui pense tenir une allumette, c'est l'astral qui tient l'allumette. Là la différence. C'est là la différence. Donc, il y a beaucoup de bullshit qui est communiqué, très peu de savoir, parce que les individus utilisent les mots que les autres souhaitent faire passer
Fait que là, on invente toutes sortes de mots parce que finalement, le langage de Bernard de Montréal, c'était pas assez précis. Ou quoi que ce soit. Puis ça, on se crée un bon bagage de personnes pour venir assister à ces conférences ou prendre ses cours. Par exemple, développer le cristal créateur de votre intelligence. C'est ça, Calice. T'es intelligent, tu l'es pas. Tabarnak, il n'y a pas de cristal d'intelligence. Donc, je dénonce, là, mais c'est correct, j'ai le droit. Parce que j'ai l'autorité de parler, moi, en public. Ils me l'ont donné. Pourquoi? Parce que j'ai la sensibilité de reconnaître c'est quoi les hauts plans du mental supérieur. Et c'est ça que je vais vous parler. Le troisième élément. Parce que vous ne pouvez pas être dans le troisième élément si vous n'avez pas un rapport de force avec le réel. Un jour, vous allez être mis en face de vous autres-mêmes qui vont vous dire « Qu'est-ce que tu sais de toi-même? » Vous allez dire « Je sais ça, 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 ça. » Puis là, ils vont vous poser la question « Est-ce que tu es réel? » Puis ils vont dire « Oui, mais je sais ça, 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 ça. » Non, c'est pas ça que ça veut dire. Il faut que ton réel soit plus fort que le savoir de ton intelligence. Pour être réel. C'est que la volonté de ne jamais être assujetti au mensonge cosmique soit plus grande que tout ce que tu sais. Pour être réel. Faut que tu saches c'est quoi le crise de mensonge cosmique. Faut que tu saches c'est quoi les énergies lucifériennes, les plans sataniques. Faut que tu connaisses les origines de l'homme pour être ici. Parce qu'on parle des éternels, le rapport de force avec les éternels. Qui est le rapport de force avec les infinités de la vie? Ça va là en esti la conscience. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le rapport de force avec les éternels? Bon, ça c'est un principe très intéressant. Parce que l'homme va développer un savoir, va développer un réel, et finalement, il doit découvrir que son rapport de force avec la lumière doit être plus grand que son amour pour les forces. Bernard l'a traversé, ce mensonge-là. C'est ce qu'on appelle le désert de l'intelligence et de la volonté, dans lequel l'homme va vivre la quarantaine, ou comme le Christ a été isolé pendant 40 jours, puis là, il a été assujetti aux hosties de serpent, puis il écrase la tête du serpent. Hein? La genèse du réel, ça s'appelle la genèse du réel. Ça s'appelle pas la genèse du savoir. Il y a une différence. Hein? Par vibration, c'est. Dans la genèse du réel, il y a du savoir qui est communiqué. Mais ce savoir-là, est-ce qu'il est pour l'amour de l'homme pour l'homme, ou tout simplement il est pour l'amour pour les forces? Et il n'est pas l'amour de l'homme pour les forces. La genèse réelle. C'est vraiment l'amour de l'homme pour l'homme. Parce qu'il y a cette grande initié-là qui a dit qu'il y a des informations qui doivent circuler. Faire véhiculer ça, c'est ce savoir-là. Puis, à travers son savoir, lui a appris à grandir dans son réel. Et quand il a vraiment été réel, il a commencé à donner des conférences. Parce qu'il ne pouvait pas ne pas être réel puis donner des conférences. Parce qu'il s'était fait ramasser. La forme était trop grosse. Il était le premier à dénoncer. Quand il a commencé à dénoncer les anges et les entités, il y a une crise de gang qui n'était pas content. Les forces sataniques et les forces lucifériennes n'étaient pas très, très, très contents. Il y a eu des guerres qui se sont jouées sur les hauts plans pour pas que lui puisse commencer son travail. Mais avec le temps, il y a des gens qui ont écouté, ça fait vibrer leur mental supérieur, ils ont été mis en relation avec cette conscience-là. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ces hommes-là sont devenus le même acabit que Bernard de Montréal était. Le même acabit. Ils n'étaient pas moins dans vibration. Parce que lui, il n'était pas le gourou de ces gens-là. C'est intéressant.
C'est pour ça que c'était Bernard de Montréal. C'est pour ça que lui, le rapport de force avec les éternels, il avait dans le cul. Parce qu'il devait briser le principe de la domination des forces sur l'homme. Grosse vibration. Grosse crise de vibration de détruire cette détermination-là des forces lucifériennes à arracher à l'homme le petit peu de conscience qu'il avait par rapport à l'invisible. Il a été testé dans son intelligence, testé dans sa volonté, testé dans son réel. C'est pour ça qu'on dit que l'homme, des fois, passe 40 jours dans le désert seul. Comme le Christ. Tous les grands initiés doivent passer à travers ça. Ce réel-là. Parce qu'ils ne pourront pas communiquer ce qu'ils doivent communiquer à l'homme. C'est établi que l'homme va aimer plus l'homme que les forces. C'est établi. Et là, on parle d'amour. On parle pas de chaleur. On parle de froideur. Et c'est là que vous allez savoir si un homme a intégré le principe de l'amour. Aussitôt que vous voyez la chaleur dans l'homme, il n'a pas intégré le principe de l'amour. Parce que ce qu'il dit, c'est pas froid, et le savoir, c'est froid, et le réel, c'est froid. Et l'intelligence, c'est froid. Parce que pensez-vous, tabarnak, qui vont communiquer avec un être sur la planète Terre si son corps émotif vibre de même? C'est impossible. Ils ne peuvent pas communiquer avec un individu sur la Terre qui n'a pas le corps émotif ajusté. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez arraché la volonté de l'homme sur votre conscience. Ça veut dire quoi, être dans le réel? Ça veut dire que vous traversez le monde de la mort. Je ne dis pas que vous êtes immortel. Vous allez le savoir dans votre rapport de force avec les éternels quand vous allez mourir. Mais au minimum, si t'es réel, tu sais que t'es immortel par rapport au savoir de ce que tu sais. Ce que tu as dit aujourd'hui, ça va être la même chose demain. Il va y avoir une continuité dans ton intelligence. Tu t'inventeras pas des crises de scénario. Et je vais leur poser une question juste pour vous donner la mesure de ce qu'ils veulent dire par rapport à ça. Un jour, il va y avoir du monde dans vos conférences de la table. Peut-être pas aujourd'hui, mais un jour. Pourquoi? Parce que vous êtes réel, esti! Sacrement! Comment il y en a qui sont réels de très peu? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables d'aller au principe. Troisième principe. Et ça, ici, il faut que ça vive. Ça, il faut que ça vive. Il faut que la haine de l'homme d'être réel soit grande. Il faut que sa colère soit l'affosement intellectuel de tout ce qu'il a été dans toutes ses autres vies. Ça doit venir la structure de son cosmique, de son mental supérieur. C'est-à-dire que son intelligence est tellement stratifiée qu'il peut vibrer à un niveau qui n'a aucune limite. Aucune limite. Pensez-vous qu'il va envoyer des pensées à quelqu'un qui vibre le style la pensée vient d'ailleurs, qui ne sait pas? Jamais il va avoir accès à une vibration. Il ne peut pas. Il va fondre, il va brûler, il va virer fou. Le rapport de force, là, avec la folie, là, vous allez le vivre ici, ici et ici. À différents niveaux de conscience. À un moment donné, tu demandes, c'est réel ce que je sais? Hein? Ça arrive, ça. Et à un moment donné, tu vis le rapport de force avec le réel de ce que tu sais par rapport à toi-même. Tu dis, ça se peut-tu que je vois les choses? Parce que quand tu rentres dans le rapport de force avec le réel, tu dois être protégé un peu. Donc, un des cercles de ça ici, c'est que tu as beaucoup plus de voyance.
Ce que tu vois de l'individu, tu peux pas te faire tromper, là. Ce que tu vois d'une entité, tu peux pas te faire tromper. Puis quand t'es dans le principe de l'amour, tu peux pas penser que l'amour, ben, c'est descendu sur la terre. C'est pas descendu sur la terre. C'est un principe froid que l'homme va vivre dans le mental supérieur. Pas une affaire qui descend sur la terre. Tu sais, quand la femme va être rendue dans le réel, elle va arracher le principe de l'amour. Puis là, l'amour va commencer à descendre sur la terre. Puis la femme peut le descendre sur la terre. L'homme, lui, il peut le parler. Puis moi, je suis très à l'aise que le principe de l'amour reste en haut. Parce que les gens sont trop chauds. Donc, comment vous allez savoir que le principe de l'amour, vous le vivrez réellement? Si vous donnez la moindre importance à ce que vous savez que vous êtes fait. Vous n'êtes pas dans le réel. Vous êtes dans le savoir, la réflexion de ce que vous savez. Vous n'avez pas intégré le rapport de force de l'intelligence avec le savoir. Tu dois attacher aucune importance à ce que tu sais. Et tu ne dois jamais projeter ce que tu penses être en société. Parce que ça, c'est pas réel. Tu dois savoir quitter, tu dois être réel par rapport à la parole de ton feu qui est une continuité dans le temps et l'espace. Si votre parole, vous avez dit, bon ben, tu as dit il y a 5 ans, telle chose, puis simplement, ça n'allait pas dans la continuité, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas réel. Et les gens, ils vont savoir quand ils vont être réels, quand ils vont vivre des grandes oppositions. Tu sais, quand tu perds 350 000 à la bourse, là, où tu arrives à un accident automobile, ça affecte même pas ton mental, même pas ta conscience. T'es réel. Et les chocs du réel sont là pour tout le monde. Les chocs du savoir sont là pour tout le monde. Par exemple, une personne qui se pense intelligent, il va y arriver un petit quelque chose tout de suite après. Montrer qu'il n'est pas si intelligent que ça. Parce qu'il n'y a pas de continuité. L'intelligence, c'est de la continuité. Le rapport de force avec le savoir, c'est une continuité. Le savoir en augmentant. Quand tu sais que la pensée vient d'ailleurs, tu ne peux pas retourner en arrière. Tout se déconstruit à partir de là. Tout se déconstruit. Et dans ce moment-là, tu deviens de plus en plus réel et tu commences à vibrer ce que tu étais dans ta jeunesse. Et c'est là que tu tombes un peu. Que vous soyez ici un peu, ici, vous allez un peu avoir accès quand même au rayon parce que ils sont pas pour donner un rayon de dire, oh ben là, on attend que tu aies franchi telle étape. Non. Dépendant de la sensibilité de chaque individu, il y a des individus qui vont avoir accès au mental supérieur cosmique de leur intelligence, comme ça. C'est pas une permanence, mais ça change une vie. Tu sais, à un moment donné, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu vis des grandes souffrances dans ta vie. L'intelligence embarque. Parce que l'esprit va te dire, check ça. Ou ils vont te mettre quelqu'un sur ton chemin pour que tu comprennes ce qui t'arrive. Et là, tu vas toucher avec l'autre une force des éternels qui est l'amour. Les éternels, là, ils veulent pas sacrément qu'on se plante. Hein? Moi, je pense pas qu'ils veulent que je me plante. Je pense pas qu'ils voulaient que Bernard de Montréal se plante, et je pense pas qu'ils veulent que vous vous plantez non plus. Ils ont très à cœur le devenir de l'homme. Et c'est pour ça qu'ils disent tout simplement, un jour, il va y avoir des grands chocs. Et les gens ne seront pas prêts. Et ceux qui sont en conscience supramentale vont s'apercevoir qu'ils ne sont pas si réels que ça. C'est pas important de savoir si vous êtes réel ou pas. C'est important de savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous venez faire? C'est quoi votre adresse? C'est quoi votre mandat cosmique dans cette vie-ci? Qu'est-ce que vous êtes venu arracher? Si vous êtes venu arracher que la pensée vient d'ailleurs, c'est déjà énorme. Vous faites partie de 2,1% de la planète qui vient arracher ça. Fait que c'est déjà énorme.
C'est pour ça que Bernard de Montréal a tout le temps dit que ce sera vraiment un grand mouvement de collectivité de la conscience. Parce que les égos ne sont pas équipés pour recevoir que la pensée vient d'ailleurs. Même l'homme, dans son expérience, il va avoir le réflexe de la pensée réfléchie quand une position va arriver. Parce qu'il n'est pas capable de dire, Chris, c'est une pièce de théâtre qui se joue. Il souffre, puis après ça, il réalise qu'il y a une pièce de théâtre qui s'est jouée. Ça veut dire que quelque part, il ne savait pas que la pensée venait d'ailleurs. Ça veut dire que son savoir, son rapport de force avec l'intelligence n'est pas suffisamment. Ça veut dire qu'il n'est pas assez présent dans sa conscience pour savoir qui il est. C'est quand vous êtes présent tout le temps que vous allez intégrer le savoir de l'intelligence. Parce que vous allez avoir toujours accès au fait que la parole va créer votre avenir parce que vous allez dans le savoir que la pensée vient d'ailleurs. Pour agir sur votre programmation, vous devez avoir une parole. Vous devez savoir c'est quoi que vous dites dans une journée. Oh, ça va toujours mal. Ouais, ça va toujours mal. C'est bien mal parti. C'est l'âme qui parle. C'est l'âme qui souffre. Par exemple, quand il t'arrive quelque chose, tu dis, ça va mal, tu dis, calisse. Fait que ça, c'est une autre force de l'intelligence. Le sacre. Ah, ben moi, je sacre pas parce que c'est pas beau. Calisse, t'as rien compris. Le jour que tu vas commencer à sacrer, puis tu vas intégrer le sac, tu vas savoir qu'il y a de la haine et la colère dans le sac. C'est ça qui va t'amener à ta volonté de vouloir être réel, de ne plus jamais te faire fourrer par des crises d'identité qui font penser que t'es pas ci, que t'es pas ça. Ça va loin, hein? J'ai dit qu'à soir, je serais très structuré, mais je parle des structures cosmiques du mental supérieur. Ils sont tous là. Et c'est tout ça que l'homme doit intégrer. Oubliez ça, l'âme. L'âme, elle avait qu'un petit crise de principe, là, intelligent, tabarnak, puis c'était de définir la volonté. Le reste, là, de l'âme, c'est de la crise de merde, de la mémoire, de la programmation. Puis l'ego, lui, il n'est pas assez intelligent, ben il souffre jusqu'à temps qu'il comprenne que c'est de la merde, de crise d'âme, puis qu'il se dirige vers l'esprit. Puis là, quand il se dirige vers l'esprit, il commence à comprendre finalement qu'il faut qu'il arrache à l'âme la volonté pour qu'il soit inversé de ce flux de crise de mémoire, de la mort, du monde de la mort sur sa conscience. Et là, il devient réel. Quand ça c'est intégré, il est réel, tout ce qu'il dit c'est tranchant, c'est pas ci, c'est pas ça, non, c'est ça, Christ. Oui, mais peut-être, non, il n'y a pas de peut-être, câlisse. C'est ça la différence. Puis là, il s'en va au niveau du rapport de force avec les éternels, parce que son but, c'est d'amener à l'homme des structures, des hiérarchies, des fondations par lesquelles l'homme va pouvoir avoir accès à son intelligence plus rapidement. Si vous êtes exposé à ça, ça veut dire qu'indirectement, vous êtes déjà ça. Il n'y a jamais personne qui rentre dans une salle de conférence s'il n'est pas capable d'absorber ce qui est dit. Parce que c'est pas la réflexion. Vous n'avez pas besoin de penser à ça, là. Tout ça, là, c'est déjà inscrit dans votre conscience sur une génétique à quelque part. Là, vous faites simplement rapprocher de votre conscience. Parce que la parole de l'homme, le rapport de force avec l'homme, c'est d'avoir inversé le fait que il doit aimer les forces. Il doit aimer l'homme avant d'aimer les forces. Fait que s'il aime l'homme, il va communiquer à l'homme ce qu'il doit savoir sans lui enlever un B-, lui donner un B- ou se donner un A+. Je suis certain que vous ne voyez pas de différence entre moi et vous autres. Puis il n'y en a pas. La seule différence, c'est que votre savoir, il est plus loin. Mais il est là. La seule différence, c'est que probablement, il y a plus d'interférences astrales dans votre conscience que la mienne. C'est la seule différence. Claude, je savais que tu serais là ce soir.
J'ai eu la voyance de ça, j'ai dit, ça fait pas longtemps que je l'ai pas vu. J'ai dit, je souhaite qu'il est là. Parce que tout ça, tu le sais. Oui, mais le savoir, c'est pas suffisant. C'est pas grave. Il faut le vivre. C'est ça. Il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer. C'est ça. Mais il y a des pistes dans ça. Pour n'importe quel individu. Il y a des pistes. Donc, si je parle des structures cosmiques du mental supérieur, puis on va prendre une pause, je vais parler de ça en écrit, donc voir qu'est-ce qu'ils veulent dire au niveau du principe de l'amour. Puis on va arrêter là, puis on reviendra avec des questions. Le rapport de force avec les éternels, c'est certain que ça permet à la conscience de l'homme d'aller chercher des instructions par rapport à l'infinité. Ces instructions-là par rapport à l'infinité permettent d'élever le taux vibratoire de l'homme, sans le descendre. Parce que c'est jamais important ce qui est dit, c'est la vibration qui est importante. Et quand l'homme va comprendre que dans la vibration, il y a énormément de froideur, ils vont comprendre que la parole n'a pas besoin d'être comprise. Elle a tout simplement besoin d'être entendue sur tous les plans de conscience. Est-ce que ce qui a été dit ce soir s'adresse simplement à la salle? Non. Tous les morts qui entendent ce discours savent qu'ils ne sont pas réels. Ils savent qu'ils devront s'incarner pour intégrer ceci. Et il y en a plusieurs qui sont tristes. Mais l'homme aime l'homme. Et l'homme va éduquer l'homme tant et aussi longtemps qu'il le doit le faire. Et c'est par osmose que les entités du monde de la mort sont instruites. L'homme ne parle pas pour les entités. Mais il sait très bien que son discours va pénétrer ces ondes grises-là et amener un peu de rayonnement. Parce que la volonté de l'homme, c'est de la merde. La volonté réelle, c'est l'inversement. C'est l'arrachement de ce que l'homme doit arracher à l'âme pour que ça devienne sa volonté. Et quand cette volonté devient unifiée à la conscience de l'intelligence, l'homme est fusionné avec l'âme, il est fusionné avec l'ego, et c'est cela qui fait son réel. Il ne peut plus se faire piéger par l'âme. Et c'est pour ça qu'il n'attache aucune importance au discours de l'âme. Par contre, pour ceux qui ont besoin de comprendre c'est quoi le principe de l'âme, il y a eu des conférences qui ont été données. Ils n'ont qu'à aller écouter ces conférences-là et savoir si ça élève le taux vibratoire de leur esprit ou non. Parce que tout simplement, une conférence et n'importe quel savoir qui vous est communiqué ou qui est rapproché à votre conscience élève votre vibration. Vous venez pas à une conférence pour savoir des choses. Vous venez à une conférence parce que vous êtes tanné de ne pas être dans le réel de votre conscience. Et vous voulez savoir qui vous êtes. Vous voulez avoir de l'identité. Et quand vous avez suffisamment d'identité, vous avez un contact télépathique avec votre double qui est arraché. Dans le sens que le rapport de force est tellement grand que votre double, il ne peut plus vous raconter d'histoire. Vous l'avez mis en échec et mat. Un jour, quand tu es capable de dire à ton double, Christ, si t'es pas assez intelligent, parle-moi pas, mon sacrement. Ça fait partie du principe que l'homme est éternel aussi. Il n'y a rien qui dit que votre double est plus intelligent que le réel de votre intelligence. Parce que quand vous confrontez le réel, quand vous confrontez les éternels, vous savez très bien, les autres, ils vont vous dire, ouais, t'es pas mal plus grand qu'on pensait. C'est ça qu'ils vont vous dire. Ils sont obligés de vous dire ça. Puis le double, sa position est très claire. Il ne doit jamais être placé au-dessus de votre tête, mais à côté du sol. À gauche ou à droite, c'est pas important. Parce que sinon, s'il se place en haut, c'est parce qu'il se donne une petite autorité. Fait que c'est à vous autres de l'arracher, cette autorité-là, et de dire, je sais quitter mon sacrement. Penses-tu que je vais vivre sur la planète Terre, et je vais être obligé de te parler tout le temps pour savoir qui je suis? Ça, c'est intéressant. Ouais, ça, c'est intéressant, l'estime. Parce que quand t'es réel, penses-tu que tu vas demander à ton dos de quitter? Sacrement.
Mais toi, par exemple, Quoi? Puis quoi? est-ce que tu passes ton temps à poser des questions à ton groupe Jamais. ou pour prendre une décision, peu importe? Jamais. OK. Correct. Jamais. Parce que moi, là, ce que je veux que l'homme ait, c'est la voyance quand il a arraché sa volonté. Puis que ce qui se passe, c'est supposé d'être ça. Moi, j'ai eu la voyance que mon problème de mâchoire se réglerait probablement en décembre. C'est dommage. Ça s'en va vers là. Par contre, j'étais supposé rencontrer quelqu'un, ils l'ont mis sur place, puis la journée même, ça s'est annulé. Je suis pas dans la déception. Je suis dans la déception, je fais con. Je suis dans la haine, la colère. Je suis dans le réel de qui je suis. Tabarnak! Parce que là, ils veulent te faire douter de ton intelligence. Ils veulent te faire voir ce que de la crainte. Chris. Puis, il y a une chose que les gens vont réaliser. C'est que le réel va être confronté par la maladie. Ça, c'est certain. C'est pas la maladie, c'est une crise financière dans une propre vie. Une crise majeure. Un choc. Pour voir si sont si réels que ça. Tu sais, le gouvernement de Montréal n'a pas été malade à la fin de sa vie pour rien. Il y avait une part de réel dans ça, puis une part de désinformation pour tous ceux qui le suivaient depuis des années. Oh, mais il est peut-être pas si réel que ça s'il meurt du cancer, Chris. Ouais, mais vous savez pas comment il est mort, Chris. Il faut savoir comment il est mort. Comment ça s'est fait, le passage. Il y a énormément d'entités de lumière qui sont sur votre corps. Ils tiennent à ce que vous soyez un jour l'esprit de votre intelligence. Pas l'esprit du doute, l'esprit de votre intelligence. Et ça, ils y tiennent énormément. Si Bernard de Montréal ne passait pas le test, il aurait tiré à bloc. Il aurait fallu qu'il trouve une nouvelle façon de communiquer à l'homme qui il est. Et ça aurait pris des années. Ils ont jamais fait d'erreur. La lumière ne fait jamais d'erreur. Par contre, ils sont obligés de s'ajuster. Et si je vais dans le rapport de force avec les éternels, il y a dans cette réalité-là le temps. Il y a la froideur et il y a le temps. Qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est de savoir qu'est-ce qui doit se passer. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Pourquoi ça ne doit pas se passer en 15 ans? Il y a des gens qui disent qu'ils sont des créateurs aujourd'hui. Ben, mon cul, ici. Il n'y en a pas de créateurs. C'est la crise de planète comme c'est là. Chris, il faut que tu sois dans le réel de l'intelligence, puis il faut que tu saches que tu as inversé le principe des internets sur ta conscience va te créer quelque chose. Créer. On arrête là, hein?